tu es bon, chantons ensemble. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon. Oh. Tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Jean de toute langue, de génération en génération, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous T'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons. nous t'adorons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Nous t'adorons pour qui tu es. Tu es bon. Chantons ensemble. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Jean de toute langue, oh, de génération. On y va, nous t'adorons. Alléluia, 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 nous t'adorons. Pour qui tu es, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia, 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 nous t'adorons. Pour qui tu es, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Pour toujours, tu es bon, tu es bon. Pour toujours, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Pour toujours, Hey, hey. pour toujours, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Pour toujours, Pour toujours. pour toujours, tu es bon. Tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Tu es bon. Tu es bon. Pour toujours. Pour toujours. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Toujours, Pour toujours. toujours, Pour toujours. tu es bon. Tu es bon. Tu es Go. bon. Pour toujours, pour toujours, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Pour toujours, Pour toujours. toujours, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Pour toujours, Toujours. pour toujours, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Pour toujours, Pour toujours. pour toujours, tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est bon ce matin? Est-ce que tu es prêt à le louer? Est-ce que tu es prêt à le louer? On y va. On tape dans les mains.
Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Son sang a vaincu. Et son sang a vaincu L'ennemi de nos âmes. Hey! Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. 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 Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. 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 Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. l'ennemi de nos Il est âmes. le puissant libérateur. Il est le puissant libérateur. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of this nation. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Chantons ensemble ce matin. Alléluia. Jesus Christ is Lord Jesus Christ is Lord. of this nation. Jesus Christ. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of this nation. Prends ma vie, chantons. Prends ma vie, ô éternel, mon roi. Prends ma vie, prends ma vie, elle est à toi. Prends ma vie, oh, Prends ma vie, ô éternel, éternel, mon roi. Prends ma vie, prends ma vie, elle est à toi. reçois l'offrande. Sois l'offrande de mon cœur, Seigneur, mon âme se repose. Là où tu demeures, Tu es le rocher de mon salut sur cette terre où tu es venu. À toi la gloire au siècle des siècles. Ton amour pour moi dépasse toute frontière. Tu es l'alpha et l'oméga et je t'adore pour toujours. Chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je chante Alléluia, je chante Alléluia, 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 Alléluia. Hosanna, 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 oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je chante Hosanna, 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 Hosanna. Je chante Hosanna, je chante Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Je chante Alléluia, 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 Alléluia. Je chante Alléluia, je chante Alléluia, 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 Alléluia. Exalté, exalté, Jésus est exalté, 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 élevé, élevé, Jésus est élevé, 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 exalté, exalté, Jésus est exalté, 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 élevé, élevé, Jésus est élevé, 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 Jésus est élevé, 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 Jésus est élevé, élevé, élevé. Jésus est élevé. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, t'élevons, nous t'élevons, hey, hey, t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, hey, hey, t'élevons, hey, hey, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, hey, hey, nous t'élevons, hey, hey, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, hey, hey, Nous t'élevons, hey, hey, nous t'élevons par nos louanges. nous t'élevons, Nous t'élevons, hey, hey, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, je chante Alléluia, 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 je chante Alléluia, je chante Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Peut-on donner au Seigneur une acclamation vivante en ce dernier dimanche de l'année? Alléluia. Élever ta voix et le louer ce matin.
Sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans les cieux. Sois glorifié dans ce temple. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, sois glorifié. Jésus, 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 oh, oui, sois glorifié. Be glorified, be glorified. Glorified, be glorified, be glorified, be glorified, be glorified. Élevons nos mains ce matin et adorons-le. Be glorified, be glorified, Lord Jesus. Be glorified. Glorified. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, sois glorifié. Glorifié, glorifié, que ton nom soit élevé et glorifié, que la terre tremble ton saint nom, que ton nom soit élevé et glorifié. Si tu le crois de tout ton cœur, chante encore une fois. Glorifié, glorifié, que ton nom soit élevé et glorifié, que la terre tremble à ton saint nom. Que ton nom soit élevé et glorifié. En ce dernier dimanche de 2012, nous venons devant toi, Seigneur, et nous reconnaissons ta sainteté, ta gloire dans nos vies. Nous venons te dire merci, Seigneur, de tout cœur. Alléluia. Tu es grand dans nos vies. Car tu es grand et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi.
fois ensemble. À toi soit la gloire et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. À toi soit la gloire et tout l'honneur. Et tout honneur. Levons nos mains. J'élève les mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. Car tu es grand et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Chantons-lui. Tu es grand et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Oh Jésus. Nul n'est comparable à toi. Oh, tu fais de grandes choses. Oh, Nul n'est comparable à toi. puissant au milieu de nous. Nul n'est comparable à toi. Tu es vivant, tout puissant. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, à toi soit la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. À toi soit la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et exalter ton saint nom. Car tu es grand et Chantez-lui. tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Remerciez-le pour tout ce qu'a fait en 2012. Nul n'est Comparable à toi. Oh, alléluia. Nul n'est comparable à toi. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Chantez-lui, alléluia. Pour tout ce qu'il a fait dans votre vie cette année. Alléluia. Dans la vie de votre famille. Alléluia. Oh, chantons-lui. Alléluia. Tu es tellement bon, Seigneur. Alléluia. Toutes les guérisons et les miracles que tu as fait au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
chanterez bien. L'équipe pastorale, les diacres, tous les ouvriers. Je t'adore, je t'adore. Chantons-lui ce matin. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Je Remerciez Seigneur pour vos voisins aujourd'hui. Amen. Saluez-vous les uns les autres. Dis merci Seigneur pour mon voisin, ma voisine. Amen. Hallelujah. Remerciez Dieu aujourd'hui. Amen, 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 amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2012 et j'ai le privilège et l'honneur de recevoir mon jeune frère David, un artiste qui vit aux États-Unis et qui est en feu pour le Seigneur et qui étudie dans une université chrétienne. Vous aurez l'occasion de le voir tout à l'heure. Nous avons écrit une chanson qui s'intitule Tree of Life, arbre de vie. C'est une prière qui demande au Seigneur de nous donner la joie, la paix et de l'espérance à la fin de cette année et au début de l'année 2013. I wonder where you are. I've been searching for a while. Oh, please show me your face. How I need your warm embrace. Tree of life, you are to me awesome mystery. You make me breathe. Give me joy, give me peace, give me hope. Give me eyes to see your heart in my distress. Don't let me fall. Hold me close so I can feel and flow in me and make me whole. Tree of life, you are to me an awesome mystery. You make me breathe. Give me joy, give me peace, give me hope. And if ever you'd go away, let me feel once more your grace. I will cherish it like the first time. Awesome mystery, not the last time. Tree of life, you are to me
lies. My God plans out over strategize. I hurt your feelings, won't apologize. You see the truth still lie in the disguise. See how it feels when everybody dies. The devil laughs and everybody cries. Just tell him that I'm feeling energized. While the world's in all the homicides, the government corrupted enterprises. Tell him that's the fuel to my drive. Tell him we gon' set the world on fire. We brighter than a million fireflies. I pray to God and hope he hears the cries. My money tree is not the tree of life. Tree of life. Merci David. Amen, amen. Amen, merci. Hallelujah. Écoutez, ce matin, on va partager des choses qui peuvent être assez bouleversantes aussi pour certains. Et on veut que vous ouvriez grand vos cœurs. Et on va avoir une vidéo qui va passer environ de 3-4 minutes à la fin. Et une lettre qu'un de mes amis médecins m'a envoyée il y a peut-être 2 semaines. Un ami médecin de la France. Et vous allez voir que c'est important. On vit des temps, amen, des temps de la fin qui sont excitants. Fait que le message, notre dernier message de l'année, et la semaine prochaine, combien de gens ici désirent faire la volonté de Dieu? Mais écoutez bien, vous devez être ici pour mon premier message de l'année. Amen. Je vais continuer sur sur la puissance de Dieu, mais aussi comment être utilisé et comment entrer dans la volonté de Dieu. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es heureux. Je peux t'avoir un amen? Amen. Le titre de notre message ce matin, c'est « Gardons nos lampes allumées ». Amen. Hallelujah. Je demande à mon épouse de lire. On va lire dans Luc 12, si vous avez vos Bibles, Luc 12, 35 à 37. On va lire de la parole de vie. La traduction, parole de vie. Luc 12, 35 à 37. Ça dit ceci. « Restez en vêtements de travail et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître au retour d'un mariage. Et quand il arrivera et frappera, les serviteurs lui ouvriront la porte. Ils sont heureux, ces serviteurs, si, en arrivant, le maître les trouve éveillés. Dites éveillés. Dis à ton voisin, sois éveillé. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Il mettra son vêtement de travail, il fera asseoir ses serviteurs pour le repas, et il passera pour leur servir à manger. Seigneur, je veux te remercier et te bénir pour ta parole ce matin, qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies, dans nos cœurs, au niveau de notre âme. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole qui est bénissante et qui nous nourrit ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alors, ce matin, on va vous partager 3 points qui viennent de ces versets-là. Le premier point, rester en vêtements de travail. OK? Le verbe rester ici, c'est le verbe impératif présent. C'est-à-dire que ça nous donne un commandement, ça nous donne un ordre. Restez en vêtements de travail. Ça veut dire, ne restez pas en pyjama, restez en vêtements de travail. OK? C'est très important. Dans la Bible Louis II, ça dit ceci, que vos reins soient sains. OK? Ça, c'est dans Louis II. Vous savez qu'en Orient, dans le temps de Jésus, puis il y a encore des pays aujourd'hui, où les hommes portent des robes. Est-ce que vous aimeriez porter des robes? J'ai de la difficulté à voir un homme en robe. Moi, mais bon. J'ai toujours eu des difficultés. On les appelait pères, puis ils ont des grandes robes. Oui, c'est ça. Alors, dans ce temps-là, il y avait des grandes robes. Et pour travailler, qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'était de prendre la robe, de la relever et de l'attacher avec une ceinture pour pouvoir travailler, marcher ou combattre. Imaginez-vous, il allait au combat avec ses grandes robes, avec une ceinture naturellement. Alors, c'est important de rester en vêtements de travail et d'avoir une bonne ceinture pour nous aider à travailler, nous, enfants de Dieu. OK? Nous devons rester en vêtements de travail et travailler jour et nuit en tout temps. OK? Le Seigneur nous appelle à travailler comme enfants de Dieu. Alors, comme chrétiens, on doit attacher notre ceinture. Et c'est quoi
la ceinture dans Éphésiens 6, ça nous parle d'une des armes du croyant, c'est la ceinture. Dans Éphésiens 6, 14, ça nous dit « Tenez donc ferme ». OK? Ça veut dire « Tenez-vous prêts, continuez. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Alors, si on veut rester en vêtements de travail, si on veut travailler pour le Seigneur, on doit travailler dans la vérité, avec la ceinture de vérité. Parce que c'est pas juste de travailler à l'œuvre de Dieu, mais c'est de le faire avec droiture, honnêteté, intégrité. Le mot vérité ici veut dire ce qui est vrai, réel, authentique, sincère. Marcher dans la vérité. Combien de chrétiens ici marchent dans la vérité? J'espère que tout le monde va lever la main. Si vous ne levez pas la main, on va prier pour vous. OK? Alors, c'est important de ne jamais se relâcher, de mettre notre ceinture de vérité, de rester en vêtements de travail et de travailler à l'œuvre de Dieu. Très important. Ça veut dire de toujours être actif, de ne pas prendre des vacances de Dieu. Amen? Et c'est d'être toujours en action partout là où on va. Amen, amen, amen. Il ne faut pas se relâcher. On arrive à la fin de l'année, il y en a des gens qui sont fatigués, mais il ne faut pas se relâcher. Comme chrétien, on ne peut pas arrêter de travailler. Si on arrête de travailler, qui va faire le travail que le Seigneur nous a donné à faire? Dans Matthieu 28, le Seigneur nous a donné une mission. C'est quoi? C'est de faire de toutes les nations des disciples, d'aller témoigner, d'évangéliser autour de nous. Il ne faut pas se relâcher. Il faut toujours être en mode travail. Ouvrez votre bouche. L'autre jour, mon épouse voulait aller prendre une marche, puis moi, j'avais pas le goût de la suivre parce que je trouvais qu'il faisait trop froid dehors. Et j'ai dit, moi, je vais aller à la piscine en bas chez nous parce qu'on a une piscine chauffée et parce qu'on vit dans un grand bloc appartement. Et j'ai été dans la piscine en bas. Puis en arrivant dans la piscine, il y avait un monsieur, j'ai commencé à nager, puis en entrant dans la piscine, une dame a dit « La piscine est à vous seule. » J'ai dit « Merci beaucoup, madame. » Et je commence à faire un peu d'exercice dans la piscine, et il est rentré un monsieur dans la piscine. Puis il est venu vers moi, puis il a commencé à parler. Puis il dit « Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? » Ah, mais... J'ai dit, je travaille dans la pastorale, le pasteur. Mais aussitôt que je dis ça habituellement, tu vois les visages tomber. Mais lui, ça l'a allumé. Et j'ai demandé, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, il dit, je suis un juge, je suis retraité. Et on a commencé à discuter. Et qu'est-ce que j'ai su? Il connaissait mon père, il connaissait ma mère quand il était vivant. Et j'ai témoigné de lui, puis il a commencé à me conter, sa femme vient d'avoir un ACV. Et j'ai dit, écoute, c'est quoi son nom? Il m'a dit, Marie-Antoinette. J'ai dit, je veux que tu saches, mon épouse et moi, on va prier pour elle. Puis savez-vous, il a commencé à me compter, il me lâchait pas. Un peu plus, je dis, c'est quoi ton numéro d'appartement? Et il m'a même demandé, combien t'as payé ton appartement? Je vous le dirai pas. Puis, là, j'ai commencé à parler, puis j'ai témoigné. Puis je veux encourager mes frères africains. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai dit, je suis pasteur ici à Orléans. Il dit, je vais y aller. Puis il dit, je vais amener. J'ai dit, amène ta femme, on va prier pour elle. Amen, que Dieu la restaure, parce qu'on voit beaucoup de miracles dernièrement. Et j'ai dit, invite-la ta femme. Et j'ai témoigné de Jésus assez que je pensais qu'il était pour s'en rentrer dans mon appartement après en haut. Mais je veux juste vous dire, puis il dit, je vais y aller à ton église. Puis pour encourager mes frères de couleur, savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit? Là, il ouvrait son cœur, il dit, tu sais, j'ai un condo en Floride. J'ai dit, moi aussi, j'en ai un. Puis il dit, quand je vais là-bas, il dit, je vais dans une église de frères de couleur. Puis il dit, j'aime ça, ça bouge là-dedans. Hallelujah! Fait que vous êtes un bon témoignage. J'ai toujours dit, c'est mes frères africains qui vont diriger la louange au ciel. Amen! Les Canadiens, on est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Là, en tout cas, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Mais je veux vous encourager. Usez le temps des fêtes pour témoigner de Jésus. Amen. Arrêtez pas. Amen. Le seul temps que je vais arrêter, c'est quand mon cœur va arrêter de battre, puis je vais monter en haut. Oh, mais Jean, on a vu un témoignage hier de Charles Stanley, il a 81 ans. Puis il dit, moi, je continue le ministère, puis on n'a pas de retraite dans le ministère. Ça m'a encouragé.
Et ce matin, je regardais Marilyn Hickey aussi. Puis elle a 82 ans. Elle fait Puis en forme. Elle était faire une croisade, elle racontait ça. Au Puis il y avait Pakistan. 210 000 personnes. Au Pakistan. Wouh! Est-ce qu'il y en a ici qui ont 80 ans et plus? Levez votre main. Amen. C'est tous des jeunes. Ah, belle, de son ta main. J'ai parlé s'il y avait des femmes, ma belle. Pas des hommes, non, non. Amen. Alors, Mais je veux juste vous montrer, peu importe l'âge que vous avez, Dieu, dans ces derniers jours, veut vous utiliser. Amen. Amen. Veut vous utiliser pour ressusciter les morts. Dieu veut vous utiliser pour guérir les malades. Est-ce que Paul est ici, Paul Dicius? oui. Il est à la régie? Alors, c'est pour ça qu'il faut rester, Jean, en vêtements de travail. Oui, arrive donc. Il faut rester en vêtements de travail. Puis si on va à l'hôpital, les gens sont malades, on prie avec les gens. Si on travaille, puis les gens autour de nous sont malades, on prie avec les gens. On reste toujours en vêtements de travail, n'est-ce pas? Il faut être des exemples et des modèles comme chrétiens nés de nouveau. C'est très important. Amen, amen, amen. Puis le Seigneur revient bientôt, Jean. C'est Oui. justement. Parce qu'il est parti pour un temps, mais il va revenir nous chercher. Puis qu'est-ce qu'on fait pendant qu'il est parti? Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'il est parti? Alors, c'est très important. Je veux juste vous montrer. Des fois, tu peux prier avec quelqu'un puis tu pries pas longtemps. Amen. Mais lâchez pas. Si quelqu'un vous dit, je suis malade, viens. Mais imposez-lui les mains. Amen. Raconte-nous, Paul. Merci, pasteur. Dans mon témoignage, Dieu m'a révélé deux choses. Je comprends vraiment, Jésus n'a pas apporté une religion, mais un royaume. Comme les gouvernements du monde établissent des gens, comme le ministère de la Santé, Dieu également, il a établi des hommes pour prendre soin de ses enfants. J'avais une pression dans mes yeux, j'ai la difficulté à lire des caractères fins. Une fois, ça m'arrive en réunion de prière là-haut, nous lisons des psaumes et on doit lire ça alternativement. Quand c'était mon tour, je ne peux rien voir dans ma Bible. Une autre fois, pasteur Denis a visité notre groupe de prière. Et puis ce jour-là, au lieu de faire des messages préenregistrés, j'ai demandé à pasteur Denis de porter l'enseignement pour nous. Et puis il dit, frère Paul, tu vas lire la Bible pour nous. J'ai ouvert ma Bible, je ne peux voir. J'ai encore la difficulté de voir quelque chose dans mon téléphone. Mais je comprends que Dieu fait tout en son temps. Je dis ça, si par exemple vous avez une douleur ou une maladie quelconque, tu vois que le pasteur ne dit rien, attends, parce qu'un jour ça arrive quand même. Et puis j'étais dans la salle de médias, et puis un jour le pasteur dit, tous les gens qui ont problème, Dieu met ta main sur vos yeux. Et puis j'étais dans les médias, j'ai mis ma main, et puis j'ai prié. J'ai dit, oh, aujourd'hui c'est mon jour, je vais définitivement guérir. Et puis après avoir prié, j'ai fait sortir mon portable, j'ai regardé, je vois presque mieux qu'avant. Et puis à la fin de service, je viens pour éteindre les projecteurs. J'ai dit, pasteur, il faut que tu pries pour mes yeux. Et puis, pasteur commence à prier, et puis il a dit, mais qu'est-ce que tu as dans tes yeux? J'ai dit, j'ai problème de voir des choses petites. Et puis pasteur, Seigneur guérit Paul. J'aurais pu penser dans mon cœur, pasteur ne prie pas assez. Mais j'ai de la foi, j'ai dit, bon, je sais, pasteur, il fait des guérisons en jouant ou bien en faisant des blagues. Je sais que je suis guéri. Et pour te dire, frère, l'homme de Dieu, des choses que Dieu m'a révélées. Lorsque ton temps arrive, il faut saisir l'opportunité. Et lorsque Dieu a révélé, pasteur, sur une maladie quelconque, si c'est ton cas, il faut mettre la foi. Même quand tu viens devant ou pas, tu vas être guéri. Et même quand le pasteur prie long ou court, tu vas être guéri. C'est ce que Dieu m'a révélé. Que Dieu vous bénisse, je rends gloire à Dieu, je vois bien. Oui, je vois très bien. Oui, oui. Merci. Alléluia! Je veux juste vous dire qu'il ne faut pas lâcher. C'est pas la longue prière. Des fois, je suis fatigué puis je prie courtement. Ça veut dire parce que j'ai pas le goût de prier longtemps. Je vous ouvre mon cœur, hein, quand même. On est humain puis on devient fatigué. Mais la main de Dieu n'est pas fatiguée. C'est pas la longue prière, amen, qui va guérir le malade. C'est la prière de la foi qui va guérir le malade.
Amen. Fatigué, pas fatigué, tu restes en vêtements de travail. Justement. Amen. Alléluia. Alors, c'est ça, il faut être des modèles, puis même quand le patron est parti, parce que le Seigneur est parti, puis il va revenir, est-ce qu'on va être en train de travailler quand il va revenir? Ça, c'est important. Si votre patron dit, je m'en vais pour une semaine, êtes-vous des modèles au travail? Est-ce que vous continuez à travailler ou si vous prenez des vacances du travail à votre bureau? Restons toujours en mode travail. C'est important, il y a un dicton au Québec qui dit, on va relever nos manches puis on va travailler. Okay? Moi, quand j'étais plus jeune, parce que j'étais encore jeune, mais Oui. quand j'étais plus jeune, au début de notre mariage, je détestais faire la vaisselle. Elle avait même composé un petit chant, la popote, les couches, là, vous savez que j'ai passé à travers. Puis, je devais entendre ça presque continuellement. C'était son chant favori. La popote, les couches, le lit, le balayage, la balayeuse. Combien- Ah oui, hein. Qui fait pitié, n'est-ce pas? Alors, combien de femmes aiment faire la vaisselle? OK, j'en ai deux dans toute la salle. Deux. Trois, OK. Oh, c'est beau, ça. Mais Ah, puis il y a même des hommes aussi qui aiment faire la quelquefois, il faut relever nos manches puis il faut faire ce qu'on doit faire. Alors, c'est ça. Quand c'est un évier plein de vaisselle, je me souviens, je laissais ma vaisselle traîner pour une semaine. Vous imaginez comment ça se sentait au bout de la semaine. Puis il fallait que je relève mes manches puis je dise à mon mari, viens m'aider, sans ça, il n'y a plus de vaisselle dans la maison. Alors, des fois, il faut relever nos manches. La maison, il faut qu'elle soit nettoyée. Il faut le faire. On n'a pas le choix. Le garage a besoin d'être nettoyé, messieurs. Il faut le faire. Faites ça à votre mari, là, c'est toi. Alléluia, j'ai pas de Amen. garage. J'ai un garage chauffé, je mets, puis il nettoie, c'est eux autres qui nettoient. Vous avez un projet à remettre à l'école, il faut le faire. Il faut lever nos manches, il faut le faire. C'est ça de se mettre en vêtements de travail comme chrétien. Amen. Premier point. Deuxième point. Le deuxième point qu'on veut partager, c'est garder vos lampes allumées. Amen. C'est important de garder nos lampes allumées. Vous allez voir avec le vidéo qu'on va voir à la fin, c'est très important. Et Matthieu 25, au verset 2, nous dit, il parlait des 10 vierges. Et je crois que les 10 vierges faisaient partie de la même Église. Et je suis honnête quand je dis ça. Je crois que 50% des chrétiens évangéliques ne seront pas enlevés au retour de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui ont l'apparence de la chrétienté, mais ils ne vivent pas Jésus-Christ pleinement. Puis écoutez bien, je dis pas ça pour vous descendre, mais juste pour vous réveiller, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il y avait 10 vierges, il y en avait 5 sages, puis il y en avait 5 folles. Je dirais que 50% de l'Église qui est sage et 50% de l'Église qui est folle. Matthieu 25, au verset 2, nous dit « 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » Amen, amen. Et l'huile aussi représente l'onction de Dieu. C'est important d'être rempli de l'onction de Dieu. C'est important d'être rempli de Dieu. Amen. Alléluia. Il est grand, le mystère. Non, c'est la batterie qui est Un, deux, morte. un, deux, La batterie un, deux. est morte. La batterie, c'est bon là. Bon, juste pour vous dire, c'est important, l'onction de Dieu. Dans Ésaïe 10, 27, ça nous dit que la graisse fait éclater le joug. Amen. L'onction de Dieu, elle brise pas le joug. Parce que si tu brises quelque chose, tu peux le coller ensemble après. L'onction de Dieu fait éclater le joug. Ça veut dire, ça le brise en 1000 miettes. Et tu n'es plus capable de... C'est pour ça, l'onction de Dieu va saisir le naturel que vous êtes et le surnaturel va venir sur vous et vous allez accomplir des choses surnaturelles. Comme quand mon fils a été à Québec, amen, il a prié sur une dame qui a amené la personne qui est ressuscitée des morts, elle l'a amenée à l'église, et cette personne-là devait se faire remplacer le genou gauche.
elle avait quelque chose ici dans le bras et elle avait quelque chose à l'estomac. Le surnaturel, la puissance de Dieu était sur mon fils. Amen. Et la personne, elle a confirmé. Je crois que c'est confirmé médicalement aussi. Elle n'a plus besoin de remplacement de genou parce que Jésus a remplacé le genou. Amen. Hey, c'est-tu merveilleux ça? Écoutez bien. Le surnaturel vient, c'est pour ça l'onction de Dieu, c'est important. L'onction, quand elle vient sur vos vies, c'est pour accomplir des choses surnaturelles. Alléluia. C'est pour ça que vous avez besoin de ça, monsieur. Vous avez besoin de ça, madame. Et on a besoin de ça, les parents aussi. De l'onction de Dieu qui est surnaturelle. Amen. Comment rester rempli? Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose ce matin qui va en choquer quelques-uns, peut-être d'entre vous, mais c'est pas grave, je suis habitué. Hein? Oui, dans Éphésiens chapitre 5, au verset 18, écoutez bien, quand Dieu nous dit « ne vous enivrez pas de vin », c'est de la débauche. C'est Dieu qui dit ça. Puis je sais que chacun des chrétiens ici est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je vous dis, amen, ceux qui commencent à lever la bouteille va vous éloigner de l'onction de Dieu. Amen, amen, amen. Quand Dieu dit de ne pas vous enivrer de vin, c'est de la débauche. Le mot grec pour débauche, c'est tu abandonnes l'onction de Dieu. Tu abandonnes. Quand il dit de ne pas s'enivrer de vin, c'est de la débauche. C'est parce que le vin, à la longue, peut-être les gens, vous êtes libres de prendre un coup. Mais moi, je préfère avoir l'onction qui est sur ma vie que de prendre un coup, frères et sœurs. Je préfère voir ce que j'ai vu, amen, dernièrement à la Côte d'Ivoire, voir toute la salle guérie, alléluia, sous la puissance du Saint-Esprit, que de prendre un petit coup, c'est agréable, et de voir absolument rien. Parce qu'en arrière de l'alcool, de la boisson, il y a une onction qui vous éloigne de l'onction de Dieu. Je vous le dis, comme ami. Puis je sais, en Suisse, c'est populaire, en France aussi. C'est pas pour parler contre mes frères, mes sœurs, mais je vous garantis, amen, ceux qui veulent le maximum de l'onction de Dieu, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Mais moi, je préfère d'être rempli du Saint-Esprit et de voir les miracles et les guérisons s'accomplir et de faire l'œuvre que Jésus faisait que de me remplir. Puis surtout, faisons attention, dans le temps des fêtes, il y en a chez certains chrétiens, on ne voit pas la différence avec les païens. Écoutez bien, amen. Puis plus tu lèves le coude, le moins tu vas voir des miracles, parce que le moins tu es rempli du Saint-Esprit. Puis j'ai rien. Tu sais, vous n'en allez pas en enfer parce que tu prends un verre. Est-ce que vous me suivez? Mais je crois que ça vous éloigne de l'onction de Dieu. Quand Dieu dit de ne pas s'enivrer de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, il dit au contraire de ça, soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, écoutez bien, ceux qui veulent rester remplis, je parle à vous autres. Les autres, amen, il faut aller ouvrir votre bouteille de scotch si vous voulez en arrivant chez vous. Mais ceux qui veulent être remplis, non, c'est vrai, Dieu nous a créés libres, vrai ou faux? Amen, amen, amen. Voyez combien de miracles que vous voyez à travers de votre vie. Tirez-moi pas, s'il vous plaît. Amen, amen. Je fais juste vous dire la vérité ici. Alléluia. Qu'est-ce que vous préférez? La vérité? Amen. Moi, je vous le dis. Alléluia. Et c'est important. Dieu dit d'être rempli. Mais comment qu'on reste rempli? On chante des hymnes, des chants du Seigneur. Mettez de la musique du Seigneur à la maison.
Rendons grâce continuellement. Alléluia. Quelle bonne attitude dans votre maison. Quelque chose qui est très important. C'est vrai, vous êtes libre. Amen. J'espère que ça vous réveille un peu. Parce que je sens que les chrétiens sont après s'endormir. Amen, amen, amen. Je suis prêt d'être influencé par la France et la Suisse. Amen, amen, de toutes les bonnes choses de Dieu. Puis il y en a plein de bonnes choses de Dieu. Parce que on a la visite de la Suisse, Jérémie, qui est spécial ici, qu'on aime beaucoup. Mais je veux être influencé par les choses de l'Esprit. Amen, amen. Combien de paralysés vous avez vu marcher? Je veux que vous voyez ce que je vois. Puis écoutez bien, d'être rempli du Saint-Esprit, c'est excitant. Je disais au juge, hey, j'ai dit, tu devrais voir ça. Le président du Burundi m'invite, là, puis je vais y aller, puis tu devrais voir ça, que ça a l'air au palais quand il loue Dieu. Amen, amen. C'est de toute beauté de voir un président. Ça aurait dû être intéressant de voir David danser de toutes ses forces devant Dieu. Alléluia! Un roi! Oh, c'est silencieux. Puis, je vous encourage. Comment rester rempli? Oh, man, c'est silencieux dans l'église presbytérienne ce matin. Attention, tous les buveurs de vin. Amen, c'est un petit message en passant pour vous. Alléluia. Si ça fait mal, tu dis « ouch ». Mais posez-vous la question. Est-ce que le pasteur a peut-être raison? Est-ce que Dieu a peut-être raison quand il dit de ne pas faire ça, mais de faire quelque chose d'autre? Amen. Quelque chose qui nous garde remplis, c'est prier en langue. Écoutez bien. Ça remonte votre système immunitaire. Dr. Patterson a fait une étude en 1980 à Tulsa, Oklahoma. Puis, ils ont fait une étude que quand tu pries en langue, il y a quelque chose qui se dégage dans ton cerveau qui est transmis à tout ton corps. Et ça augmente ton système immunitaire de 35 à 40 %. Amen, amen, amen. Écoutez bien, frère, j'essaie de vous aider comment rester rempli. Tu peux aller prendre un petit coup de vin, t'es libre, t'es libre. Ou tu peux aller prendre un petit coup du Saint-Esprit. Alléluia! Et tu peux te remplir de la parole de Dieu. Moi, écoutez bien, combien de gens ici vous avez vu toute une salle guérie au complet? Combien de gens? Moi, je l'ai vu, puis avec mon caméraman Léopold. Fait que quand vous me parlez, qu'est-ce que tu veux, l'onction ou le vin? Je ne sais pas pourquoi je m'attarde à ça ce matin. Il y en a qui me regardent et qui ont des fusils dans les yeux. Je vous aime. Alléluia. Se remplir de la parole de Dieu. Oui, c'est important. Si tu veux rester rempli, remplis-toi de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Confesse la parole de Dieu. Confesse que tu t'attends. Alléluia. Confesse, c'est des semences que tu mets en terre. Seigneur, je te remercie. Amen. Cette année, ça va être une année de prospérité. Ça va être une année de guérison, de miracles, Seigneur. Ça va être une année où je vais voir ta gloire, où ma famille va être sauvée, yes, où les gens vont être changés, où Ottawa va être changé. Yes. Alléluia. Puis la dernière des choses, je suis honnête quand je vous dis ça ici. Amen. Pour avoir le maximum, restez plantés à l'Église.
planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Le psaume 92, 14. Restez plantés, parce que quand tu es planté comme il faut, les racines descendent. Et il y a du jus qui rentre. Amen, dans les racines. Que si tu te déplantes trop souvent, il n'y a pas de jus qui monte. Et tu ne vois pas toute la prospérité qui devrait venir sur ta vie. Jean, rester planté dans la maison de l'Éternel, si tu te plantes dans la maison, l'onction vient dans ta vie, premièrement, Oui. à chaque fois que tu viens à l'Église. Ensuite, ça nous dit, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Les parvis, c'est en dehors du temple. Alors, quand tu sors de la maison de Dieu, tu prospères dans les parvis, c'est-à-dire dans ton lieu de travail, dans ta famille, à ton école, tu prospères. Alors, c'est pas simplement l'Église. On vient à l'Église, oui, pour donner et pour recevoir, mais aussi on prospère en dehors de l'Église. Amen, Ça, c'est important amen, aussi de amen, savoir. amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, même s'il y a des temps durs des fois, on se tient, on s'en reste planté. Puis c'est quand tu restes planté que tu vas voir, amen, les arbres restent plantés où ils sont, même s'ils n'ont pas de feuilles. Ils sont gelés comme c'est là. Amen, il n'y a pas de jus qui coule là-dedans, croyez-le, au froid qu'il fait présentement. Mais il reste planté en terre. Beau temps, mauvais temps. Beau temps, mauvais temps. Et si vous restez planté, puis et croyez-le, restez planté dans une église où il y a l'onction de Dieu, vous allez voir les miracles commencer à se Amen. produire. Yes. Vous allez voir, amen, on a un de nos hommes d'affaires dans l'église, hallelujah, il était ici au premier service, Menis Willie. Vous savez, il a rentré le premier au Canada. Son entreprise est la première, la meilleure au Canada. C'est lui qui délivre toutes les valises pour Air Canada. Puis il a tapé numéro 1 au Canada. Pour l'excellence de service. Pour l'excellence de service. Puis là, CN est après lui. Alléluia! Puis c'est même lui qui va aller chercher les gens de l'Église tout à l'heure. Pourquoi? Parce que planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Amen. Amen. OK. Troisième point qu'on veut partager avec vous, c'est rester éveillé. Dans Luc 12, 37a, ce qu'on vient de lire au début, ils sont heureux. Dites heureux. Ces serviteurs, si en arrivant, le maître les trouve éveillés. Alors, le maître revient bientôt. Combien croient que Jésus revient bientôt? Alors, il faut être éveillé. Il faut rester en vêtements de travail. Il faut que nos lampes soient allumées. Il faut rester éveillé. Combien ont déjà fait des chiffres de nuit? OK, il y en a plusieurs. Alors, quand vous faites des chiffres de nuit, est-ce que vous mettez des petites lumières tamisées avec de la petite musique douce? Non. Vos lampes sont allumées, les lumières sont allumées, la musique est à fond. Vous avez 3-4 cafés Tim Hortons d'enlignés. Pourquoi? Pour rester réveillés. Alors, le Seigneur veut que nous, les chrétiens, nés de nouveau, remplis de l'huile du Saint-Esprit, on reste éveillés. Parce que le retour du Seigneur est proche. J'enseigne l'eschatologie et croyez-moi, le retour du Seigneur est proche. Mais qui veut nous endormir? Premièrement, la chair est faible. Alors, il faut toujours discerner puis être conscient qu'il y en a un. Premièrement, notre chair veut nous empêcher justement d'être éveillés. Ça nous dit dans Marc 14, 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors, veiller veut dire être vigilant, garder, surveiller, ne pas dormir pendant les heures habituelles de sommeil. Le diable veut nous endormir. Nous, il faut être éveillés. Il faut veiller, OK? Il y a souvent la guerre qui se passe, Jean, entre l'esprit et la chair. Comme, je suis trop fatigué pour aller à l'église ce matin. C'est qui parle, là? C'est votre chair. Qu'est-ce que votre esprit a besoin? Venir à l'église. Alors, même s'il fait moins 19, même si l'auto ne part pas, imposez les mains à votre voiture. Elle va partir si vous êtes zélé pour Dieu. Amen. Alléluia. Alors, ne laissez pas la chair gagner sur vous. Oui, mais tous mes amis s'en vont au bar demain soir. Laisse faire tes amis. Toi, va prier, va dans l'onction, va chercher la face de Dieu, va allumer ta lampe. Amen. Va allumer ta lampe. Faites partie des 5 vierges sages. Amen. Alors, aussi, notre adversaire veut nous faire tomber.
Notre adversaire veut nous faire tomber dans 1 Pierre 5, verset 8. Ça nous dit, soyez sobres, veillez. Encore une fois, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, l'ennemi est rusé. Il veut nous tromper, il veut que nos lampes s'éteignent, il veut pas qu'on soit à l'écoute puis de voir notre Seigneur revenir. Et comment peut-il réussir? Souvent à travers l'offense et le non-pardon. Alors, on va demander à Jonathan. Jonathan a amené quelque chose il y a 2 semaines passées quand j'étais là-bas à Cancun. J'étais en direct avec vous. Et il a amené quelque chose qui était tellement bon sur l'offense. Puis je crois que l'offense est la porte la plus grande que le diable peut vous attaquer. Amen. Puis écoutez bien ce que Jonathan va partager. Maintenant, comme elle parlait, c'est une ruse du diable vraiment pour nous attraper, mais c'est subtil. Puis je décris Jésus dit à ses disciples dans Luc 17:1 qu'il est impossible que l'offense ne viendra pas. Puis l'offense, le mot vient du mot grec scandalon. Et le mot scandalon était décrit par les chasseurs dans le temps pour décrire un piège, pour mettre leur proie en leur captivité. Mais c'est la même chose que Satan veut faire avec nous, les chrétiens, c'est nous mettre en sa captivité, par le moyen de l'offense. Mais tu dis, comment tu dis ça? Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 22 à 26, je résume, il dit que ceux qui ont des discussions folles, qui mènent à des querelles, les gens qui sont opposés les uns envers les autres, qui sont offensés les uns envers les autres, sont mis captifs par le diable pour accomplir sa volonté. Puis il dit, je prie que ces gens, que Dieu leur accordera la repentance pour qu'ils puissent revenir à connaître la vérité et revenir à leur bon sens. Qui veut dire que ces gens qui sont offensés, souvent ne savent pas qu'ils sont offensés. Ils sont mis dans ce piège-là. Pourquoi? Parce que si on saurait qu'on serait dans le piège du diable, on voudrait s'en débarrasser. Mais l'offense est tellement subtile. Puis pendant que je faisais des recherches sur l'offense, j'ai vraiment demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi si j'ai de l'offense. Puis à la vue, j'examinais, puis je dis, j'ai rien, j'ai vraiment tout pardonné. Alors que le soir même, Dieu m'a donné un rêve. Puis je vais vraiment résumer vite fait le rêve. C'est mon ex-copine qui m'avait trompé. Puis ça m'avait beaucoup blessé. C'est ensuite que je suis venu au Seigneur. Mais dans le rêve, je me suis mis à rêver à mon ex-copine qui m'avait trompé, puis j'avais un point noir ici quand je l'ai rencontré dans le rêve. Puis plus je commençais à y parler, plus je disais des paroles bénissantes. Puis à un moment donné, en donnant des bénédictions, le point noir est sorti. J'ai dit « Wow ». Je me suis réveillé, j'ai sursauté, puis j'ai dit « Le rêve il était tellement réel. C'est comme si je venais juste de vivre le rêve. » Le point noir a parti quand il bénissait sa copine. OK? Je veux juste amplifier ça. Et ensuite, le soir d'après, je me mets à rêver à mon ancien patron, qu'on partageait beaucoup d'intérêts. On était vraiment proches ensemble. Et il est arrivé quelque chose où ça m'avait blessé parce que j'avais demandé une référence, puis vu que j'avais quitté son emploi, il m'a dit « Jamais je vais te donner une bonne référence, tu me prends pour un épais ou quoi? » Fait que ça m'a vraiment blessé. Puis je me suis mis à rêver à lui ce soir-là. Et en rêvant, je remarque le même point noir du rêve d'auparavant était là. Et plus je commençais à lui parler, lui dire des paroles bénissantes, encore comme dans le rêve précédent, ce point-là est éventuellement parti. Il a quitté. Puis là, je me suis sursauté. Puis c'est encore plus réel. Puis là, j'ai dit, « Ah là, Seigneur, tu as fait quelque chose. Tu m'as montré que j'avais quelque chose, des racines qui étaient profondes, que je ne savais même pas que j'avais. » Puis ces racines sont dangereuses parce que souvent, on croit avoir arraché l'arbre. On dit, « J'ai tout pardonné. » Mais les racines profondes, on ne les voit pas. Ça, Paul il dit de se débarrasser de toute racine d'amertume. Parce que pourquoi ces racines-là vont redevenir puis vont former un arbre qui est encore plus fort. Et le danger, c'est ceci. C'est que, Proverbe 18-19, Salomon il dit qu'un frère qui est offensé est plus difficile à gagner ou à aborder qu'une ville fortifiée. Salomon savait de quoi qu'il parlait parce qu'il était roi. Qu'avait-il autour d'une ville fortifiée? Il avait des murs. Et qu'est-ce que ces murs étaient là pour? C'était pour se protéger pour ceux qu'on croit qui étaient contre nous, nos ennemis. Et
ces murs-là sont décrits dans le Nouveau Testament comme étant des forteresses. Et dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5, il dit que le combat que nous combattons avec, ce ne sont pas charnels, mais sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser toute forteresse. Et il décrit ces forteresses-là. Il dit c'est tout faux raisonnement, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Puis il dit on amène toutes ces pensées-là pour les mettre captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Qui veut dire que le combat, les forteresses sont dans notre âme, dans nos pensées. Qui veut dire qu'un frère qu'on a offensé, il s'est blessé, il cherche maintenant à se protéger. Qui est le contraire de la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour cherche toujours à donner. Mais un frère offensé cherche toujours à se protéger. Et c'est ensuite que vient la déception. Puis, juste à travers, après ce rêve-là, où je m'ai senti vraiment libéré, j'ai vu la puissance du pardon. Je n'étais plus une victime par après. Parce que même quand on devient chrétien, souvent, notre âme n'est pas sauvée. C'est pour ça qu'il a dit de travailler pour le salut de notre âme avec crainte et tremblement. Notre esprit est sauvé, mais pas notre âme. Puis, souvent, on devient la victime, puis on croit toujours que les gens sont contre nous. Moi, j'étais comme ça. C'est de même, les jalousies viennent. Les discussions. Avez-vous déjà approché des gens que c'est difficile à aborder? T'essaies de parler dans leur vie, puis non, c'est pas moi. C'est pas moi le problème. C'est à cause de cette personne-là. Mais il faut laisser tomber ces murs-là. Il faut complètement libérer. Pourquoi? Parce que Jésus, dans Matthieu 24, 10 à 13, il dit, un des derniers signes des derniers temps, c'est que beaucoup seront offensés, se trahiront et s'haïront. Il dit ensuite, de faux prophètes s'élèveront. Ils vont décevoir beaucoup. Qui sont les beaucoup? C'est les gens offensés. Puis il dit, l'iniquité sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qui veut dire que comme les lampes, il dit l'amour de Dieu va se refroidir dans le cœur des croyants. Il parle aux croyants ici, Jésus. Puis quand il dit beaucoup, dans le grec, ça veut dire la majorité, qui veut dire 51% et plus. Que je crois qu'il dit comme les 5 folles et les 5 sages. Les folles, c'est ceux qui vont t'offenser, qui ne seront pas capables de pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Pourquoi? Parce que l'amour va se refroidir. Et les choses qu'on va faire pour Dieu ne seront plus une passion, mais une occupation. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à aller avec lui, pour faire les choses de Dieu, puis le servir. Mais quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, Dieu ne peut pas te pardonner. Puis c'est là que je ne veux pas relier non plus toute maladie avec ça. Mais souvent on est malade, on n'est pas guéri, mais c'est parce qu'on n'a pas pardonné. Dieu dit qu'il ne peut pas entendre notre prière si on n'a pas pardonné à notre frère. Donc quand vous cherchez votre prière pour votre maladie, si Dieu ne peut pas entendre ta prière, qui peut te délivrer? Qui peut te guérir? Amen. Puis quelqu'un qui est offensé aussi, écoutez bien, écoutez-le parler, il est tout centré sur lui. Moi, moi, moi. Mais quelqu'un qui n'est pas offensé, qui a pardonné, lui, lui et lui. Amen. Mais quelqu'un qui est offensé, tout est centré vers lui. Moi, je fais pitié. Moi, j'ai été rejeté. Moi. Amen, amen, amen. En tout cas, merci John, c'est excellent, excellent. Et c'est pour ça, quand j'ai entendu Jonathan, quand j'étais à Cancun, j'ai dit, il va aller le partager à Québec aussi. Il va le partager partout, ce message-là. C'est ça vous manquez le mardi soir. Parce qu'écoutez bien, l'offense, tu tombes d'une trappe puis tu ne le sais pas. Puis tu vois le chrétien qui s'éteint tranquillement. Et c'est pour ça, faites attention, amen, plus tu es loin du berger, plus le loup peut t'attaquer. Amen. C'est bon, hein? Ça vous aide-tu ce matin? Amen. Je crois qu'une des places que l'ennemi vient le plus, c'est à travers l'offense. Ceux qui sont offensés, vous êtes dans le piège du diable. Amen. Mais vous pouvez vous en débarrasser. Amen, amen. Écoutez-vous parler. Écoutez-vous parler. Amen. Et je pense que pour s'en débarrasser, il faut vraiment pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont offensés,
Après ça, vous êtes libre, vous êtes éveillé et vous restez éveillé. Amen. Le maître revient bientôt et ce qui va arriver, il va mettre son vêtement de travail. On va terminer avec Luc 12, 37 et Matthieu 25 après. Et ça dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Il mettra son vêtement de travail, il fera asseoir ses serviteurs pour le repas et il passera pour leur servir à manger. Alors le maître va revenir pour ses serviteurs fidèles qui ont leur lampe allumée, qui veillent, et c'est lui qui va les servir, chacun à leur tour. Puis on va être récompensés chacun selon ce qu'on aura fait pour lui. Ça, c'est encourageant. Amen, il amen. revient bientôt. Puis écoutez bien la lettre d'un de mes amis médecins en France qui m'a envoyé sur Internet. Et après ça, on va écouter ce bout de vidéo. Mais écoutez attentivement. Écoutez vraiment attentivement. Je crois vraiment qu'on est dans les derniers jours. Amen. Et si je vous parle comme ça, amen, soyez pas offensés si j'ai parlé contre l'alcool tout à l'heure. Amen, amen. Au moins, défendez pas l'alcool. Amen. Défendez Jésus. Amen. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Alors, voici un témoignage qu'on a reçu d'un médecin qu'on connaît en France qui nous a envoyé Écoutez ceci. bien. C'est quelque chose qu'il a entendu. Un pasteur était en train de voyager la semaine dernière, ce qui se trouve être la fin novembre, quand sur la route, il vit un vieil homme à qui il proposa de le prendre dans sa voiture. Chemin faisant, le vieil homme lui dit, « Mon fils, sais-tu ce qui s'est passé dans le ciel la nuit dernière? » Le pasteur était tellement surpris qu'il gara immédiatement sa voiture et demanda, « Monsieur, étiez-vous en train de dormir? Avez-vous eu un songe ou une vision? Comment avez-vous eu une info concernant le ciel? » Le vieil homme lui dit, « La nuit dernière dans le ciel, Dieu était très fâché contre l'homme et demanda aux anges de sonner les trompettes. Les anges prirent les trompettes et alors qu'ils étaient sur le point de sonner, Jésus tomba à genoux et commença à plaider en pleurs. Le sang qui sortait de ses mains et de son corps était très frais. Et il dit à Dieu que sa mort ne devrait pas avoir été en vain. Dieu ne pouvait plus supporter les douleurs des saints et la méchanceté de ceux qui suivent le diable. Donc, il dit, « Je leur donne leur dernière chance. » Écoutez ça. Ensuite, Jésus se tourna vers les anges et leur dit de descendre en grand nombre pour dire au monde que la fin est proche, que Jésus revient très bientôt. Le pasteur, tout en sueur et pleurant, lui dit, « Comment savez-vous cela? » Le vieil homme lui dit, « Je suis l'un des anges envoyés dans ce monde. » Et le vieil homme disparut. Amen. Et je veux que vous écoutiez ce vidéo-là. Ça s'est produit à peu près tout en même temps. Amen. Jésus dit qu'il envoyait des anges sur la terre. Écoutez ce vidéo-là, qui est peut-être 3-4 minutes. Je voudrais évoquer un incident, j'en ai parlé hier à Châtillon pour ceux qui étaient avec nous là-bas, un incident qui s'est produit en Allemagne il y a quelques semaines de cela, où une chrétienne se rendait à son travail un matin au volant de sa voiture et soudain, sur le bord de la route, elle a vu un monsieur bien mis à l'aspect sympathique qui faisait de l'autostop. Elle avait pour coutume, disait-elle, de ne jamais prendre d'autostoppeur, d'abord parce que c'était une femme, et deuxièmement, on ne sait jamais sur qui on tombe quand on prend des autostoppeurs. Et systématiquement, elle évitait de prendre des personnages qui faisaient ainsi d'autostop. Mais ce jour-là, ce monsieur avait un air tellement sympathique, ou enfin, bon, elle a été poussée, presque malgré elle, à s'arrêter et à prendre ce personnage en autostop. Le monsieur s'est installé à l'arrière de la voiture, la dame a démarré, et quelques minutes ont passé, et au bout de quelques minutes, le monsieur a ouvert la bouche et a dit ceci. Déjà, les trompettes sont à la bouche. La dame était surprise, dit, mais quoi? Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? Alors il a répété une deuxième fois, déjà, les trompettes sont à la bouche. Et la dame, de plus en plus surprise, lui dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous avez dit? Expliquez-vous. Et une troisième fois, il a répété, déjà, les trompettes sont à la bouche. Et il a dit cela avec un ton tellement grave et tellement solennel que la dame s'est retournée pour voir son interlocuteur, regarder son interlocuteur.
À sa surprise, il n'y avait plus personne à l'arrière de la voiture. Vous imaginez le choc, le traumatisme qu'a subi cette femme. C'était trop pour que, plus qu'elle n'en pouvait supporter, elle a dû arrêter sa voiture et sortir de sa voiture pour reprendre ses esprits. Et pendant qu'elle était là, affalée sur le capot de sa voiture, sont passés 2 gendarmes à moto. Et ils ont vu cette femme qui était là, vraiment dans des conditions, dans une situation qui semblait pas normale. Alors ils ont fait demi-tour, ils se sont arrêtés à sa hauteur. Ils ont dit, madame, ça va pas? Vous êtes malade, vous avez un malaise, est-ce qu'on peut vous aider? Vous avez besoin de quelque chose? Elle dit, non, non, laissez-moi tranquille. Il dit, mais non, c'est pas normal, ça va pas bien. Elle dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle dit, si je vous le dis, vous allez me prendre pour une folle. Alors les gendarmes ont dit, mais ça fait rien, dites quand même. Alors elle a commencé à raconter son histoire. Et au fur et à mesure qu'elle racontait son histoire, elle voyait ces 2 gendarmes qui se mettaient à pâlir. Et puis à perdre toute contenance. Et à un moment, c'est elle qui s'est arrêtée, qui a dit à ces deux gendarmes, mais ça va pas, messieurs, vous vous sentez mal? Et les gendarmes lui ont répondu, madame, vous êtes la 6e personne qui nous raconte cette histoire ce matin. Déjà, les trompettes sont à la bouche. Le jour de mes rachetés est arrivé, dit notre texte d'Ésaïe 63. Amen. Amen. J'espère que ça parle à vos cœurs. Vous savez, on ne joue pas à l'Église ici. Je l'ai toujours dit. On est le corps de Christ ici. Amen, amen, amen. Et mon plus grand désir comme berger de cette assemblée, c'est que vous soyez prêts. Que vous soyez prêts. Que vous ne soyez pas comme les vierges folles qui pensaient que ce n'était pas important, toutes ces choses. Mais que vous soyez prêts. Hallelujah. Pour l'enlèvement. Et c'est pour ça que je termine avec ce verset, Matthieu 25, 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Est-ce qu'il y en a ici ce matin, avant qu'on fasse la cérémonie des chandelles, qui disent, moi, j'ai jamais donné ma vie à Jésus. Et je vous dis, comme homme de Dieu, ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Amen. Je le crois, quand le frère a eu une vision que Dieu était désappointé de l'homme, choqué même, moi j'ai vu, quand j'ai été en vacances, tout le monde ne pense qu'à se saouler et à faire la fête. Et je crois que Dieu est désappointé. Puis Dieu est triste de voir ses serviteurs qui sont martyrisés dans le monde entier, qui sont moqués. C'est pour ça. Priez pour le pasteur qui est en prison. Oui, vous savez, pasteur Mumba qui est venu ici, qui devrait être le prochain président du Zambie, on l'a mis en prison, ça a l'air. Parce que la politique. Et si vous voulez, on va juste prier pour lui parce que c'est notre frère aussi. Amen. Puis Seigneur, on te demande d'aller toucher Dr. Mumba ce matin. On te demande de toucher ton enfant, Seigneur, et d'encourager son cœur. On te le demande au nom de Jésus. Parce qu'il est chef du parti d'opposition. Et des fois, ce n'est pas toute la justice qui se passe dans ces choses-là. Et ce matin, est-ce qu'il y en a ici, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus? Et vous aimeriez mettre votre vie en ordre ce matin avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens ici? Vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus, vous aimeriez le faire ce matin? Faites juste lever votre main là, vous êtes dit, Jean, prie pour moi. Je veux que Jésus soit le premier dans ma vie. Amen. Et quand j'annonce ça ce matin, il y a quelqu'un ici qui est guéri à partir de son cou dans le côté gauche ici. Ça descend jusqu'ici. Vous allez voir, le mal va partir au complet.
C'est juste la main de Jésus qui est sur vous. Juste la main de mon Dieu qui est tellement rempli d'amour pour ses enfants. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Tout le monde a fait ce pas? Gênez-vous pas. Si vous ne l'avez jamais fait, je vais vous donner l'occasion. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont jamais fait? Faites juste lever votre main et faites dire, moi, pasteur. Amen. Où est cette personne qui a des problèmes dans son cou ici, à gauche, côté gauche, puis ça descend? Gênez-vous pas, faites juste signe avec la main. Il y a des problèmes ici. Des fois, il y en a qui sont guéris, ça peut être par Internet aussi. La dernière fois, il y a un monsieur c'était par Internet. Mais je sens que c'est ici. C'est toi, hein? Viens ici. Puis ce matin, voulez-vous, on va être des vrais témoins. Les gens vont voir une différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Fais juste lever tes mains. Amen. Seigneur, je te remercie que ton feu descende maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bouge. Ça fait-tu mal? Non? Ça fait plus mal. Est-ce que c'est toute partie? Amen. C'est toute partie son mal. On applaudit le roi des rois. Hallelujah. Tout mal est parti. Au complet? Oui, hein? Amen. Amen. Alors, Hallelujah. si vous voulez, on va faire la cérémonie des chandelles. On va inviter nos placeurs à s'avancer. On va vous passer dans les rangs les paniers de chandelles. Alors, vous prenez une chandelle, vous passez le panier à l'autre prend une chandelle. Et on va passer les chandelles comme ça. Ensuite, attendez. Merci. Attendez, on va allumer tous les chandelles en même temps, d'une certaine façon. Alors, personne, ne sortez pas vos lighters. Je veux vous encourager. On est la lumière du monde. Laissez... Oui, s'il vous plaît. on va laisser les lumières Amen. allumées jusqu'à temps que tout le monde ait eu sa chandelle. Vous savez, on est la lumière du monde. Puis écoutez bien. Laissez-la briller votre lumière. Laissez-la briller votre lumière. Que Jésus sache, que les gens sachent autour de vous, que les gens de votre famille, même s'ils rient de vous, c'est pas grave. Amen. Moi, je sais que bientôt, l'Église va être partie. Puis je veux faire partie des 5 vierges sages. Amen. Je fais partie des 5 vierges sages. Hallelujah. Come on, pour finir l'année et commencer l'année, laissons briller notre lumière. Amen. Est-ce que tout le monde a une chandelle? Est-ce que tout le monde a une chandelle? On veut attendre que tout le monde ait une chandelle. J'ai un privilège, déjà allumé, moi. T'es déjà allumé, toi? Je suis content, ma chérie, t'es allumée. Moi, je veux que ma lampe brille. Devant n'importe qui que Dieu m'amènera, devant les grands, les petits de ce monde, je veux être un témoin fidèle. Hallelujah. Attends. Oui, on allume? Oui, on allume au bout. On va vous allumer au bout et vous passez On peut fermer les lumières. Puis on peut se lever si vous voulez aussi. Cette lumière. On ferme toutes les lumières de télévision, s'il vous plaît. On ferme les lumières de télévision. Alors, passez le feu à quelqu'un à côté de vous. Laisse-la briller, cette lumière qui est en toi. Laisse-la briller, qu'elle brille, qu'elle brille, qu'elle brille. Laisse pas Satan l'étouffer. Laisse-la, pas d'offense, on refuse. Laisse pas Satan l'étouffer. Laisse-la briller. Laisse pas Satan l'étouffer. Laisse-la briller. Qu'elle brille, qu'elle brille, qu'elle brille. This little light of mine. This little light of mine. Denis, viens. I'm gonna let it shine. This little light of mine.
it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Les témoins de Jésus. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine. Laisse-la briller, cette lumière qui est en toi, laisse-la briller, cette lumière qui est en toi, laisse-la briller, qu'elle brille, qu'elle brille, qu'elle brille, qu'elle brille. On la lève. Qu'elle brille, qu'elle brille, qu'elle brille. Alléluia, amen. Regardez autour de vous, c'est beau, regardez. Alléluia, merci Alléluia. Seigneur, merci Jésus. Dans un monde de ténèbres, quand on témoigne, c'est ça qui se produit. Ça donne une lueur d'espoir pour beaucoup de gens. Et je vous encourage, ma femme, as-tu une déclaration? Fais juste la déclaration. Amen. On va déclarer ensemble. On déclare ensemble. Afin que nous soyons irréprochables. Afin que nous soyons irréprochables. Et purs. Et purs. Des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Irréprochables. Irréprochables. Au milieu. Au milieu. D'une génération perverse. D'une génération perverse. Et corrompue. Et corrompue. Parmi laquelle. Parmi laquelle. Nous brillons. Nous brillons. Nous brillons. Nous brillons. Nous brillons. Nous brillons. Comme des flambeaux. Comme des flambeaux. Dans le monde. Dans le monde. Alléluia. Merci Jésus. Bonne année. Que Dieu vous bénisse. Bonne année. Happy New Year. On peut allumer les lumières. Oh. Cette lumière qui va. I'm gonna let it shine. Let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. 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 Bonne année à tout le monde. Bonne année. Alléluia. Merci Jésus. Serrez-vous les uns les autres. Souhaitez-vous une bonne année.